Je suis Noum Chérif Haïdara, étudiant en sciences politiques Madiba Leadership Institute du groupe ISM. Après de longs mois de tensions entre la CEDEAO et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina, ces trois pays actuellement dirigés par les militaires ont décidé de quitter la CEDEAO. Si cette décision est définitive et que les procédures juridiques sont formalisées et tout, ça veut dire que maintenant, il y a un boulevard pour que Goïta, Traoré et Tchani fassent 10 ans, comme le souhaitent certains, au pouvoir. Vous savez, le problème, ce n'est pas les années. Pour moi, sincèrement. Pour moi, ce n'est pas les années. C'est qu'est-ce qui est fait pendant ces années. Pour moi, la question que l'on doit se poser, c'est comment accompagner cette transition à atteindre leurs objectifs. Si les objectifs sont atteints, la transition prendra fin. Et non, ce n'est pas comme si ces militaires étaient à la recherche d'un boulevard. Non. Ces militaires ont toujours demandé au premier lieu un soutien. Si la CEDEAO, au lieu d'un embargo, avait apporté le plein soutien au processus démocratique qui est en cours, parce qu'elle part d'une faille de la CEDEAO en premier lieu. Toutes ces situations résultent d'une faille. Les populations ont demandé l'appui de la CEDEAO face à certains actes qui étaient posés par les dirigeants d'antan. Et donc, si aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce problème, c'est en partie dû à l'inaction de la CEDEAO et aux deux poids, deux mesures qu'elle prônait. Bonsoir, je suis Ali Sini, étudiant à l'ISM de Dakar. Le Burkina, le Mali et le Niger, ces trois pays dirigés depuis quelque temps par des militaires, lorsque les coups d'État sont intervenus, la CEDEAO comme la communauté internationale les presse de faire une transition la plus courte possible. Alors maintenant qu'ils ont quitté la CEDEAO, ça veut dire que le boulevard est ouvert pour faire 10 ans au pouvoir. Effectivement, en tout cas personnellement, vous le souhaitez? On le souhaite bien. Qu'il fasse 10 ans au pouvoir. 10 ans. On le voit bien au Ghana, avec Rowling, qui a fait 10 ans de transition. Et après, il s'est quand même présenté aux élections pour quand même essayer de rétablir l'ordre constitutionnel au Ghana. Et maintenant, le Ghana quand même est un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Et donc, on ne peut que saluer, on ne peut qu'être avec nos dirigeants, parce qu'ils ont besoin du soutien de la population pour quand même faire face à ces difficultés, notamment l'influence des États, des puissances occidentales. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Rita Koulibaly, je suis malienne et je suis étudiante en deuxième année de communication et médias au sein du groupe ISM. Trois pays de l'Afrique de l'Ouest actuellement dirigés par des militaires ont décidé de quitter la CEDEAO. Maintenant qu'ils ont quitté la CEDEAO, ça veut dire qu'ils seront tranquilles, ils peuvent faire 10 ans au pouvoir. Je ne dirais pas qu'ils peuvent faire 10 ans au pouvoir, mais si éventuellement maintenant ils quittent la CEDEAO, ça veut dire que la CEDEAO n'a plus de pression sur eux. C'est maintenant aux populations de décider s'ils veulent vraiment que ces militaires-là restent au pouvoir ou s'ils veulent vraiment que des élections soient organisées. Parce que n'oublions pas que la transition, c'est une phase, c'est qu'une petite durée qui est là pour réguler des choses. Mais si ces choses-là ne sont pas régulées et que les transitions-là, les militaires-là partent du pouvoir, comment ça va se passer? On va prendre une autre personne qui sera là, mais les problèmes vont persister en fait. Ça veut dire qu'on aura fait tout ça pour rien. Du coup, donnons-nous le temps, donnons du temps au temps pour qu'on puisse voir ce qui va se passer. On a besoin de temps surtout. Mokhtar Abdullah est étudiant à l'université Bourguiba. Je suis nigérien et étudiant ici effectivement au Sénégal. Très bien. Le Mali, le Burkina et le Niger, lorsque les coups d'État sont intervenus dans chacun de ces pays, la CEDEAO monte au créneau la communauté internationale pour demander qu'on organise les élections, que les transitions soient les plus courtes possibles. Alors maintenant qu'ils ont décidé de quitter la CEDEAO, ça veut dire qu'ils ne sont pas sous l'emprise de cette CEDEAO-là, ni peut-être de la communauté internationale. Les boulevards sont ouverts pour faire 10 ans au pouvoir, puisque certains les encouragent à en faire 10. Oui, je peux comprendre les gens qui les encouragent parce qu'ils sont sortis dans des situations vraiment difficiles, si on peut le dire comme ça. Mais non, ils vont pas aller jusqu'à faire... Il n'y a pas de risque de vouloir rester plus longtemps au pouvoir? Non, je ne pense pas. On est des pays souverains, ils vont écouter la population. La population dira que... Eux-mêmes, je pense, diront qu'ils vont faire, je crois, pour le Niger principalement,
je crois qu'ils ont parlé de 3 ans dès le début. Je ne sais pas où ça en est maintenant, mais je ne pense pas s'ils veulent, ils peuvent se permettre de dire qu'ils vont faire 10 ans ou un truc comme ça. Mais quand même, nous, on est avec eux, mais on leur souhaite le meilleur. Mais Ali veut qu'il fasse 10 ans. Hein. Oui, je peux comprendre, c'est ce que je disais. J'ai dit, je peux comprendre que d'autres disent qu'ils veulent qu'il fasse 10 ans. Parce qu'on sort d'une situation vraiment difficile. On était dans le flou, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, ce sont des activistes réputés, des panafricanistes comme Franklin Nyamsi, comme Nathalie Yamb, qui estiment que les militaires font du bon boulot, qui les encouragent à y rester. C'est ça, c'est ce que je disais. Donc, mais moi, je trouve que les militaires font un bon boulot pour l'instant. Pour l'instant, je trouve qu'ils sont en train de faire un bon boulot. Je reviens encore, je me répète sur le côté sécuritaire. Parce que c'est très important. Je trouve que ça va. Les attaques, on n'entend pas trop d'attaques en ce jour. Donc, on peut les encourager. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.